Et bonjour tout le monde, c'est Azaï. Ah mais le con, j'ai pas coupé le ventilateur. Bonjour tout le monde, c'est Azaï, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il fait extrêmement chaud, c'est le retour des débardeurs, c'est le retour de la canicule. On n'en peut plus. Autant vous dire qu'une fois que cette vidéo sera tournée, je vais installer ma clim. J'en ai profité il y a quelques mois pour m'acheter une bonne clim avant que les prix montent, avant qu'il n'y en ait plus nulle part. Donc je vais installer, c'est la première fois que j'installe une vraie clim chez moi. Et je pense que ça va faire du bien parce qu'entre les PC, les softbox et tout le bordel, il fait trop chaud. Il fait trop chaud sur Paris, on ne respire pas. On en a gros. En tout cas les petits potes, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo vraiment cool. Ça va être une vraie expérience, du coup une expérience culinaire, puisqu'on va se faire un tacos de malade. Je vous explique. Il y a quelques jours, j'étais tranquille, j'étais peinard, accoudé au comptoir. À ce moment-là, t'as P1 qui vient me dire « Wesh frère, je viens de faire une vidéo, ma gueule. Elle déchire. » Je lui dis « Oulala Radine, raconte. Mais c'est pas comme ça putain !» Il me dit « Je viens de faire des tacos avec du McDo, une dinguerie. » Run. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes, frère? Il me dit, tu vas voir, regarde la vidéo, c'est une dinguerie. Je vais voir la vidéo et en effet, malgré qu'au premier abord, tu te dis, putain, ouais, d'où tu mets du burger dans du tacos? Et en fait, ça donne vraiment envie. J'avoue que là, tu te dis, putain, en fait, il y a du potentiel de ouf de faire un tacos avec des menus de fast-food. Alors du coup, comme il dit dans la vidéo, il y a Valouz aussi qui a fait une vidéo là-dessus. Alors, j'avais pas vu la vidéo de Valouz avant qu'il le dise, hein. J'ai été la voir, du coup, elle est cool. Il fait une petite vidéo avec sa nana. Alors, je connais la chaîne de Valouz, mais c'est vraiment pas une chaîne que je regarde régulièrement. De toute manière, moi, personnellement, vu que la chaîne YouTube me prend énormément de temps, à côté, il y a les streams et tout ça, j'ai pas forcément le temps de regarder beaucoup YouTube, ou du moins de me diversifier énormément. Ce que je regarde régulièrement, c'est, il y a forcément, il y a P1, il y a le Costard, il y a Gouv, donc les potos, quoi. Il y a Snake Reptile aussi. D'ailleurs, Snake, si tu regardes la vidéo, des bisous à toi et à Célie, mais j'ai pas le temps de regarder trop de choses. Je vais regarder un petit peu Sky Rose aussi, enfin, j'ai des périodes où je vais regarder un peu plus certaines personnes que d'autres. Enfin bref, revenons au sujet initial. On va se faire aujourd'hui un tacos de bâtard avec du KFC. P1 du coup l'avait fait avec du McDo, Valouz aussi, je crois que c'était avec du McDo aussi. Je me suis dit du coup, on va tester le truc, mais on va pas faire exactement pareil non plus. Je me suis dit qu'est-ce qui a du potentiel à être dans un tacos. Donc je réfléchissais à peu près aux différents burgers, aux différents fast-food. Je me suis dit mais putain mais en fait KFC c'est ultra propice à mettre dans un tacos. Alors il y a pas de bœuf, c'est sûr, moi je kiffe le bœuf là pour le coup ça manque un petit peu. Mais hormis ça, c'est propice de ouf dans le sens où aujourd'hui on va se prendre un Boxmaster. Dans le Boxmaster, t'as du poulet, t'as des crudités, t'as de la pomme de terre, t'as de la sauce et on va se rajouter des petits croustilles emmental. Ça c'est un petit kiff de KFC. Tu rajoutes ça avec les frites et tout et il y a moyen de faire un truc mortel. Donc c'est parti les petits potes, on va se cuisiner tout ça. Donc aujourd'hui, petite vidéo à la cool, il n'y a pas de voix off, il n'y a pas de ceci, on va se faire tout ça en direct ensemble. Alors on va se prendre déjà deux belles grosses pitas pour notre tacos. Une et deux. C'est nos grandes pitas là de plus de 30 cm, ça va être parfait. Voilà, on se cale ça tranquillou. Et on va se sortir notre KFC, on va voir ce qu'on a de beau. Déjà, on a un coca les potes. Putain mais je sais pas ce qu'ils ont, je sais pas si chez votre KFC c'est pareil vous. Mais maintenant, ils nous mettent des pailles, alors elles sont jolies hein. Mais des putains de pailles en carton. C'est horrible à boire parce que c'est trop petit, c'est... Alors le coca il est en train de foutre du truc partout, on va le foutre voilà, sur un petit sopalin. Voilà, la petite paillos là-dedans. J'avoue que ça fait du bien, parce que là il fait chaud. Allez, on va sortir tous les trucs. Oh bah les serviettes sont plus trop utilisables là, hein les mecs de chez KFC. Et on a des sauces. On a une petite sauce original, c'est une sauce au poivre qui est très bonne. On a une petite hot for you, la base. Une petite sauce curry. Et j'ai une petite sauce qui est à moi, c'est une sauce César, ça va rajouter un petit peu une sauce blanche. Donc pour aller avec dedans, on va avoir des petits croustilles d'emmental. Regardez-moi ça. Regardez comment c'est beau ces petites merdouilles là. Je sais pas si vous avez déjà goûté, c'est juste un délice. Des petits morceaux d'emmental pris avec une petite panure, un régal. Donc ça, on va se rajouter de ça dedans aussi. On a notre Boxmaster qui est ici. Donc notre Boxmaster, on va se le poser là. On va se faire une petite mise en place, quoi. On a nos frites qui sont là. Yes, on a nos frites. Bon, c'est un peu le bordel, nos frites, mais elles sont là. Hop là. Bon. Alors, procédons de façon procédurale. On va commencer par se mettre un peu de sauce. On va se mettre, il faut un peu de sauce, un peu de machin. Ouais, on va se mettre d'abord un peu de sauce, je pense, un peu de sauce César. Donc alors, oh bâtard. Oh bâtard. Bon, voilà, il y a un peu de sauce César. On va se mettre un peu de frites. On va essayer de prendre les plus molles. Ça sera mieux. Déjà, c'est pas mal. Ensuite, on va se mettre un peu quelques croustilles. On va les couper en morceaux, comme ça, en deux du moins. On va en foutre un peu partout parce que ça, je vous dis, c'est la vie. Hein. Si vous avez jamais goûté ça chez KFC, et les mecs, arrêtez tout ce que vous faites. Peu importe ce que vous faites, vous êtes en train de faire des cours de conduite, vous êtes en train de faire des courses, allez bouffer ça. Ok, on est bien. Ensuite, on va se rajouter un petit peu de sauce. Moi, je vote pour mettre de la sauce hot for you, là. Un petit peu d'hot for you, un peu partout. La hot for you, c'est vraiment une sauce qui est délicieuse. On se fait plaisir sur la hot for you. En plus, c'est une sauce qui est assez liquide, donc c'est pratique pour la mettre un peu partout. Ensuite, on va ouvrir un peu notre Boxmaster. J'ai oublié de croquer un petit coup dedans, hein. On va se sortir tout ça. Déjà, là... Putain, on va s'en foutre partout, hein. On a de la pomme de terre. Le rosti.
Alors on va s'étaler le rosti, voilà, sur la longueur du tacos. On a le poulet qui est ici, hein, un morceau de type poulet présent, hein, imposant. On va aussi se le disperser sur la totalité du truc. Je l'ai pris en version Zinger, hein, donc version pimentée. D'ailleurs je suis en train de me dire pourquoi j'ai pris la version pimentée alors qu'il fait 3000 degrés. Voilà, ça fait pas mal. Et on va récupérer aussi un peu les trucs qu'ils mettent dedans. La tomate, les machins et tout ça. Un petit peu la salade. Après, ce qui reste, vous inquiétez pas, on va pas le jeter, hein, je vais le manger après. Hein. Je vous ai dit, je déteste le gaspillage alimentaire. Alors, on s'essuie un peu les doigts parce que là, le gras se fait persistant. On va aussi allumer notre petit grill. Hein. Je sens que cette dégustation, elle va être bien salissante. On va boire un coup parce que là, c'est la chaleur, c'est la mort. Ensuite, on va se mettre un peu de sauce curry. Allez, la sauce curry! J'ai pris une frite fourchette là parce que là, ça voulait pas couler sinon. Voilà, on en a partout là, c'est bien. Bon, je trouve qu'on est pas mal en termes de tacos là. J'aurais bien rajouté des petits steaks par-dessus, mais on n'a pas. Hein. On va plier tout ça, hop. Putain, avec ces galettes là, c'est le feu hein, pour plier. Hein. Voilà notre bébé, il est là. Alors, est-ce que c'est assez chaud ça? Oui, regardez la fumée, c'est assez chaud là. Hop, on va se le poser tranquillement. Oui, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Et on n'a plus qu'à attendre. Hein. On va faire un peu de rangement en attendant. Hein. Hop, à mi-cuisson, on retourne le tacos. Voilà. Là, par contre, là, pareil, ça rajoute du chaud, mais un truc de ouf. Hein. Et voilà, on est bon. Alors, il est beau, par contre, on va se cramer la gueule. Bon, on va se goûter tout ça, mais par contre, il a l'air tellement chaud. Il est bouillant. Première bouchée sur un petit croustillé mental. Putain, ça, c'est le kiff. Je vous dis, vraiment, allez tester ce truc-là, c'est vraiment trop bon. Et toutes les sauces qu'on a mis, en fait, ça passe vraiment bien. Hein. Regardez le petit intérieur, là. On voit morceaux de poulet, des frites, du croustillé mental. Bah ça passe super. En vrai on est sur une bonne taille hein, quand même mine de rien. Hein. Par contre moi j'ai fait tous les choix de sauce qu'il faut pas hein, alors qu'il fait 40 degrés. Hein. On a de la hot for you, on a du zinger sur le poulet, on a de la sauce curry, je suis en train de mourir. Ah par contre c'est super. Là honnêtement la seule chose que j'aurais aimé avoir en plus c'est d'avoir un petit peu de bœuf. Mais sinon la compo elle est super. Pourquoi j'ai eu envie de tacos alors qu'il fait 40 degrés quoi. Normalement l'été quand il fait chaud comme ça tu te dis tiens petit taboulet, petit carotte râpée. Non moi je me suis dit tiens si je faisais un petit tacos chaud sa mère là avec une putain de grille qui chauffe à 120 degrés, on serait bien non? Le poulet zinger avec les petits croustillés mental c'est le feu hein. Puis d'avoir un peu de crudité en plus là comme on a pris du Boxmaster franchement ça passe bien. Du coup, n'hésitez pas franchement à dire dans les commentaires si jamais vous avez kiffé cette vidéo, à me le dire. Et aussi si jamais vous voulez voir d'autres épisodes comme ça avec où on fait des tacos avec de la garniture d'autres fast-food, je sais pas, du kebab, mélangé avec je sais pas, du Pizza Hut, tout ce que tu veux. Dites-le moi dans les commentaires si vous avez envie de voir des mix en particulier, pas des trucs dégueulasses de ouf non plus, mais des trucs qui passent bien. Voilà, ou si vous avez envie de voir un fast-food à l'intérieur d'un autre tacos, bah vous me le dites dans les commentaires. On sait qu'on allait s'en foutre plus que ça partout, mais en fait non, à la préparation c'était un peu dégueulasse. On en a mis un peu partout, mais hormis ça, ça va. En plus, on avait quand même une bonne taille, hein. Je pense qu'on était sur un petit XL ou sur un gros L, quoi. Manger chaud et pimenté quand il fait 40 degrés, mais putain, qu'est-ce qui m'est passé par la tête? J'adore le pimenté. Hein. Au début, quand j'ai fait le truc, je me suis dit, putain, tu rajoutes déjà jalapeno et ça fait un truc de ouf. Mais là, déjà jalapeno, alors qu'il fait déjà 40 degrés, mon vieux, c'est mort. Les Mexicains, c'est quand même des ouf, hein. Il fait 120 degrés chez eux, ils bouffent des piments, putain. Je suis en train de me dire, j'ai été con, j'aurais dû me prendre une glace avec. Alors, je l'aurais pas mis dedans la glace, hein. Une petite glace pour apaiser tout ça après, ça aurait passé nickel. Ah, stop là, il fait trop chaud, un peu plus. En me forçant un peu, je pourrais le manger, mais je l'apprécierais pas. Mais c'est surtout qu'il fait beaucoup trop chaud là. Tu vois, j'ai envie de faire comme dans la pub de renverser mon truc sur moi là. Mais je vais pas le faire hein, parce que ça coûte cher. Il fait tellement chaud actuellement dans cette pièce que quand je l'ai reçu et que je vous l'ai montré, il y avait des glaçons. Il n'y a plus de glaçons dedans, la truc est chaud bouillant, c'est du café. En vrai, le problème de ces trucs-là, c'est que c'est super addictif. J'ai plus faim, je crève de chaud sa mère, mais j'ai quand même envie de manger des crocs dedans. Je le mangerai tout à l'heure avec le reste d'ingrédients, ça passera crème, et puis voilà. Je le boufferai sur le balcon, parce que là, il fait beaucoup trop chaud à l'intérieur.
En tout cas, franchement, que dire de cette petite vidéo vraiment sympa, une expérience sympa à faire. N'hésitez pas à le faire chez vous parce que vous avez vu, c'est tout con. Hein. Il vous suffit juste des galettes de blé à la maison, vous commandez n'importe quoi en fast food, du Big Mac, du KFC, du Biquet, ce que vous voulez. Vous le foutez dedans, vous l'aménagez, vous refermez. Forcément, c'est mieux si t'as un grill comme ça. Si t'as pas de grill, bah tu le fais à la poêle ou au four, hein, ça passe aussi. Et franchement, l'expérience est sympa à faire. Du coup, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez voir un autre épisode de ce truc-là, avec un autre fast food ou un délire. Vous me le dites, hein, y a pas de souci. Si vous voulez louper aucune sortie de vidéo, aucune recette, aucun live, et n'hésitez pas à vous abonner et à cocher la petite cloche. Ça vous permettra d'avoir les notifs, comme ça dès qu'une vidéo ou dès qu'un live sort, bam, vous êtes là. N'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux, que ça soit sur Insta, sur Twitter ou à venir nous rejoindre sur le Discord. Lâchez un maximum de pouces si cette vidéo vous a plu. Et puis nous on se retrouve très bientôt, que ce soit pour des lives ou des vidéos. Ciao ciao tout le monde. C'était obligé.